Bonjour tout le monde, alors là je vous fais une vidéo, ça sera vraiment pour celles et ceux que ça intéresse, mais moi c'est vrai que j'aurais aimé avoir tombé sur ce genre de vidéo quand j'en aurais eu besoin. Donc là en fait c'est la voix de l'émeraude, si vous voulez vous procurer cet oracle évidemment je vous mettrai le lien pour vous le procurer en barre d'infos. C'est un oracle je crois qui a été réédité de toute façon, qui est aux éditions Arcana Sacra. C'est un très très bon oracle qui utilise les pierres en fait et qui propose aussi des mantras. Je vous recommande très fortement, très bon oracle de développement personnel. En fait, moi, les decks comme ça, je trouve que c'est du gâchis de laisser les tranches blanches. Et d'ailleurs, si vous avez des oracles qui ont pris un petit coup de vue avec des tranches noires, c'est important que ça soit noir des deux côtés pour le coup. Vous pouvez vraiment leur redonner une deuxième jeunesse en mettant les tranches. Je vais vous montrer par exemple ce que je veux dire parce que j'avais par exemple moi mon manga tarot, pour vous dire, ce truc doit avoir au moins 3 ans parce que je l'ai depuis que j'ai vraiment commencé à lancer la chaîne et à me lancer là-dedans, et ce truc a vécu la guerre quoi. Et le fait d'avoir mis des tranches noires, bah ça fait au final que ça lui redonne une deuxième vie. On dirait presque qu'il est neuf alors que mon oracle a au moins 3 ans, vous voyez. Donc si vous avez des oracles, des tarots qui fatiguent un peu, bah voilà, vous aurez de très bons résultats en faisant les tranches noires. Comme je viens de vous le dire, ne massacrez pas d'oracle si il y a que un côté qui est noir et l'autre qui est de couleur, ça va être beaucoup plus délicat. Moi j'ai essayé, j'ai pas fait quelque chose de fabuleux. Pour vous donner l'exemple, là c'est Free of Friend Connected Oracle, dos noir et carte blanche, et vous voyez on voit un petit peu les pourtours. Donc là heureusement j'ai de la chance parce que ça va dans le thème, vu que les bordures internes sont un petit peu entre guillemets faites un peu avec voilà, on voit qu'il y a de la matière, donc ça pose pas problème, c'est pas vilain. Mais sur un oracle vraiment nickel avec une bordure nickel, ça aurait fait un petit peu sale. Là ça va dans le thème presque, j'ai eu de la chance finalement. Donc voilà, faites attention à ça. Et du coup ici je peux me permettre de faire les bordures noires, et je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand il y a des jolies bordures. Donc là je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai essayé plusieurs choses. J'ai testé alors niveau marqueur qui sent un peu mais qui est très efficace et qu'on peut passer une fois et qui marque bien. Pour moi, j'ai pas trouvé mieux que Bic Marking Onyx. Je vous mettrai évidemment les liens de tout ça si ça vous intéresse en barre d'infos. Et j'ai essayé par curiosité, je suis allée à la papeterie, je me suis dit Posca. Et pourquoi pas Posca? Parce que c'est hyper épais, c'est à base d'eau, ça peut se nettoyer. Je me suis dit allez on teste. Alors le Posca est tip top, mais il faut avoir une maîtrise de l'outil. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très habile de vos mains ou que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, parce que moi ça fait plusieurs oracles déjà, partez sur le Bic, vous pouvez pas vous planter. Et si vous êtes un petit peu plus on va dire kamikaze et un peu plus expérimenté, je vais vous montrer. Il faut prendre le Posca, mais que les Posca avec vraiment la pointe biseautée. Ne prenez pas un truc rond, ça va être trop compliqué. Donc les Posca, le mode d'emploi c'est marqué dessus, il faut les shaker, shaker, shaker. Ensuite, on appuie, on écrase la pointe pour laisser l'encre pénétrer. Ensuite, on peut s'en servir. Donc là, je vais vous montrer les deux techniques. Je ne pense pas que vous verrez de différence au niveau... Voilà comment on fait. Donc, important, point de biseau, c'est essentiel. Hein. Travailler sur une surface préférablement plane. Moi, je prends toujours la face externe, le dos de la carte vers moi, et la représentation, l'illustration vers l'extérieur, parce que généralement, quand on va, si on se trompe ou qu'on dérape un peu, si on tombe du côté noir, c'est pas un problème. Si on amoche l'illustration, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà la technique. Moi, j'ai carrément ma planche de découpe pour pas faire de bêtises. On fait attention de pas s'en mettre dessus, préférablement. Et on laisse sécher. Et ce qui est important, c'est de pas trop baver et déraper sur le contour extérieur. C'est là où il faut être assez vigilant et poser ça pour le laisser sécher en fait. Pour le Posca, ça va être... Alors celui-là, le seul truc que je ne comprends pas, c'est la fermeture, mes amis. C'est... Alors attention les Posca, ça c'est celle qui a fait qui a fait un peu d'art à ses dépens et qui a appris en utilisant les Posca. Quand on les ouvre trop violemment, on peut parfois faire des jets de matière, donc mollo sur l'ouverture. Voyez, il y a déjà un truc qui est tombé sur ma table de travail. Les Posca, on appuie d'abord, on appuie, je sais pas si vous voyez vraiment, on va vraiment, la pointe rentre
et c'est hyper opaque, donc on va beaucoup plus vite. Les Posca, la couvrance est beaucoup plus forte. Par contre, hyper léger, il faut vraiment n'appuyer pas sur la carte. On passe, c'est d'une légèreté, ça doit être d'une légèreté infinie. C'est pour ça, si vous n'êtes pas très habile et pas très art créatif, enfin vous n'êtes pas trop voilà à faire des choses de l'ordre du DIY comme ça, ne vous lancez peut-être pas avec le Posca de prime abord, c'est peut-être pas pour vous. Et là on a vraiment, je sais pas si on verra à l'image si c'est comparable, parce que si vous appuyez trop, c'est là où vous allez baver sur la partie interne de la carte. Donc attention. Est-ce qu'on voit la différence? Moi j'en vois pas vraiment. J'ai l'impression que le Posca remplit plus, donne presque plus un effet de matière. Enfin, c'est peut-être qu'une impression. Hein. Et le Posca prend légèrement plus de temps à sécher. Mais j'aime bien le rendu Posca, moi, pour le coup. Je trouve qu'il y a, je sais pas, je trouve ça un peu plus opaque. Mais ça peut plus un peu déborder, donc c'est ça le danger. Donc voilà, moi je vais faire toutes les cartes tranquillement et je vous reprends quand j'aurai fini pour vous montrer le résultat. Ok, me revoilà. Donc après coup, j'ai envie de vous dire qu'effectivement le Posca, on va plus vite, mais j'ai fait un essai hors caméra. Le Bic Marking Onyx a une couleur plus profonde, c'est un noir plus profond, plus sombre, mais par contre parfois il faut laisser un peu reposer le stylo parce qu'en fait on peut pas enchaîner. À un moment donné ça se dessèche un peu et il faut laisser un petit temps avant de pouvoir vraiment tout faire. Donc on gagne du temps avec le Posca, mais si vous voulez vraiment un fini sombre, noir, le Bic Marking Onyx Permanent Marker sera mieux. Sachant que je vous ai pas précisé au début de vidéo, le Posca n'a aucune odeur, le Bic oui. Donc c'est aussi à prendre en compte. Donc voilà à quoi ça ressemble le résultat. Bah, je suis très contente. Bon, faut que je me lave les mains, je m'en suis pas trop mis partout, mais voilà, ça n'a pas été une catastrophe. Et même il n'y a qu'une carte où j'ai fait délicat, où c'était un peu délicat, voilà. Voilà ce que ça donne sur une carte colorée. Quand c'est bien fait avec le dos noir. Donc en fait c'est possible de pouvoir faire ces jeux voilà, mieux que ce que j'ai fait avec le fil connected, mais voilà, c'est un peu plus risqué, mais regardez, ça ressort plutôt pas mal finalement. Donc si vous faites les choses bien, ça peut le faire, mais il faut vraiment faire attention et ça sera beaucoup plus facile de pouvoir travailler sur des cartes déjà noires évidemment. Donc voilà le rendu. Je vous mettrai évidemment les liens des jeux si ça vous intéresse et le matériel en barre d'infos. Et voilà, je trouve que c'est un petit détail, mais un détail qui change tout, quoi. Avoir les rainures noires, les tranches noires, c'est quand même plus élégant. Donc voilà, bah écoutez, merci pour celles et ceux qui sont passés par là. Peut-être les curieux, curieuses, ou les personnes qui voilà, qui voulaient savoir comment je fais. Et ben c'est comme ça que je fais. J'avais laissé la souris de l'ordinateur, donc voilà. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.